Bonjour les amis, vous vous rappelez? C'était il y a 1 an. Nous venions d'être confinés pour la première fois. Ça faisait 15 jours que ça durait. Et on s'amusait de devoir sortir plus ou moins masqués avec des objets de fortune et de dégainer le pistolet de gel hydroalcoolique pour ceux qui avaient le grand bonheur d'en avoir encore un parce qu'on était déjà en pénurie. À chaque fois qu'on sortait, on nettoyait tout, on nettoyait les courses, etc., etc. Bon, ça nous a fait rire un petit moment parce qu'on se disait que ça allait pas durer longtemps. Et puis, finalement... Eh bien, finalement, ça fait 1 an, on est toujours là, on est parfois confiné, parfois déconfiné, parfois couvre-feuté, parfois un peu plus libre, enfin rarement quand même, de plus en plus rarement, hein, la liberté. Et personne ne sait vraiment comment venir à bout de ce truc-là, mais on est toujours masqué. Et il y a une expérience qui est assez désagréable. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y a plusieurs personnes pour qui c'est le cas. Et du coup, je fais cette petite vidéo vraiment pour eux. Alors, vous connaissez tous le masque chirurgical traditionnel, hein, le petit accordéon, voilà. Lorsqu'on met ce truc-là sur son nez, il se passe une chose, c'est que au bout d'un moment, pour certaines personnes, ça vous remonte dans les yeux. Et là, on a le mascara, c'est le cas de le dire, mais alors vraiment à ras des yeux, plus qu'à ras des yeux, c'est-à-dire qu'on ne voit plus rien. Donc on passe son temps à tirer dessus pour se dégager les yeux, ok? Ce qui n'est pas vraiment bien, parce que plus on le tripote, plus on risque la contamination. Donc en fait, il perd son intérêt. Il y a un petit truc tout simple. D'abord, le premier petit truc tout simple, c'est de préparer vos masques en les pliant. Alors, vous pliez ça, on va faire un peu d'origami, voilà, vous pliez ça du côté de la petite, là on est sur le côté qui a la petite tige métallique, hein, voilà. Vous pliez ça, et puis environ à 1 cm, 1 cm et demi, voilà, vous faites une petite, voilà, comme ça vous allez pouvoir faire un bec, pour pouvoir mettre votre masque déjà, le pincer un peu sur votre nez. Bon, ça, tout le monde vous le dit, mais je vous le redis, parce que c'est pratique. Alors, vous préparez ça, vous mettez ça dans une petite pochette, vous préparez votre masque plié comme ça en deux. Mais la deuxième chose, beaucoup plus importante, que je vous recommande de faire, lorsque vous avez ici un rebord, et puis sous ce rebord, sous cette espèce de d'ourlet, vous avez une ligne un petit peu plus transparente qui est la ligne de soudure. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre une paire de ciseaux. Et un peu plus loin que l'élastique, n'allez pas couper l'élastique évidemment, vous encochez. Vous encochez et vous allez faire découper un petit bateau. Voilà. Vous allez découper un petit bateau. Hop, excusez-moi, c'était juste pour ne pas tout faire tomber. Comme ceci. Voilà, j'ai enlevé ceci. Vous voyez, j'ai enlevé 2 petites bandes en forme de petit bateau. Si vous avez des enfants, vous leur donnez pour qu'ils jouent. Et ça vous fait un masque encoché. Et quand vous le mettez sur votre nez, ça dégage vos petits yeux. Voilà. Bon, il est complètement tordu, mais ça n'a pas d'importance. Voilà. Et là, vous êtes confortable et vous n'avez pas le masque dans les yeux, même si vous baissez la tête. Et je vous garantis, ça change tout. Deuxième astuce, avant de ranger votre masque préparé, prédécoupé dans votre pochette, dans votre sac, mettez sur la pointe là, voilà, 2-3 gouttes d'huile essentielle, soit de Ravinsara, soit d'arbre à thé. Deux huiles essentielles qui sont bonnes pour plein de choses, immunité, désinfection, antivirale, anti plein de choses. Ravinsara en plus est anticataral, donc si vous êtes un petit peu enrhumé, ça va arranger les choses. Une goutte, ça suffit, hein, voilà. Et quand vous rangez vos masques, rangez-les tous ensemble de façon à ce qu'il y ait contamination par l'huile essentielle et désinfection par l'huile essentielle. C'était la deuxième astuce. Ciao. Gardez le moral.